Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 11, 45-57. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de ceux qui étaient venus rendre visite à Marie furent témoins de ce que fit Jésus, et ils crurent en lui. Mais certains d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur narrèrent ce que Jésus avait fait. Les pharisiens et les chefs des prêtres réunirent donc le conseil pour dire « Que devons-nous faire ?» Regardez tous les miracles accomplis par cet homme. Si nous le laissons continuer, tout le monde finira par croire en lui. Puis les autorités romaines interviendront et détruiront notre temple et notre nation. L'un d'entre eux, nommé Caïphe, qui était un grand prêtre cette année-là, leur dit « Êtes-vous stupide? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il serait bien mieux et dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, plutôt que de voir détruire la nation tout entière ?» En fait, il ne disait pas cela de lui-même, mais comme cette année-là, il représentait les autorités juives en tant que grand prêtre, il prophétisait que Jésus devait mourir pour le peuple juif, et non seulement pour eux, mais aussi pour rassembler en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour, les autorités juives décidèrent de tuer Jésus. Jésus ne se déplaça donc plus publiquement en Judée. Il partit et se rendit dans une région à côté du désert, dans une ville appelée Éphraïm, où il s'installa avec ses disciples. La fête de la Pâque juive était proche, et beaucoup de gens du pays se rendaient à Jérusalem pour effectuer les rituels de purification. Ils cherchaient Jésus, et tout en se rassemblant dans le temple, ils se demandaient les uns les autres « Qu'en pensez-vous ? Il n'osera sûrement pas venir à la fête, n'est-ce pas ?» Les chefs des prêtres et les pharisiens avaient ordonné que si quelqu'un savait où était Jésus, ils devaient les avertir afin qu'ils puissent l'arrêter. acclamons la parole de Dieu. Jésus donne sa vie pour nous, le plan caché de Dieu. Petite histoire pour illustrer ce passage aujourd'hui. Imagine une école où un élève est injustement accusé d'une faute qu'il n'a pas commise. Les autres élèves commencent à murmurer contre lui, et même certains professeurs veulent s'en débarrasser. Pourquoi? Parce qu'il est trop honnête, trop vrai, et que sa présence dérange ceux qui trichent ou manipulent les autres. Un jour, un groupe d'élèves décide d'aller voir le directeur pour se plaindre. Ils disent, si on le laisse continuer, il va influencer tout le monde, et nous ne pourrons plus faire comme bon nous semble. Un des enseignants, influent, propose une solution radicale. Si on l'exclut, tout rentrera dans l'ordre. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que cet élève, par son exclusion, va révéler la vérité et toucher le cœur de beaucoup. Certains vont comprendre leur erreur, d'autres vont se convertir, et un mouvement de justice et de vérité va naître dans l'école. De la même manière, Jésus a été rejeté par les autorités religieuses de son époque, non pas parce qu'il faisait le mal, mais parce que sa présence révélait la vérité. Son sacrifice n'était pas une défaite, mais un plan caché de Dieu pour rassembler ses enfants. Comment vivre ce passage aujourd'hui? Ce passage nous montre que la vérité et la lumière dérangent ceux qui veulent garder le contrôle. Jésus a accepté de donner sa vie non par faiblesse, mais pour accomplir le projet de Dieu, réunir tous ses enfants dans l'amour et la vérité. Dans notre vie aujourd'hui, nous pouvons nous retrouver dans des situations où dire la vérité ou suivre Jésus nous met en difficulté. Peut-être que dans notre entourage, certains ne comprennent pas notre foi, ou bien nous sommes tentés de nous cacher par peur des conséquences. Jésus nous montre ici qu'il ne faut pas craindre d'être fidèles à Dieu, même si cela nous coûte. Dieu a un plan plus grand que nous ne le voyons, et ce qui semble une défaite peut être le début d'une victoire cachée. Question pour réfléchir et prier sur ce passage. Dans quelle situation aujourd'hui ai-je peur d'être fidèle à Jésus?
Cela peut être dans un choix à faire, une parole à dire, une attitude à garder. Mais rappelons-nous que même si les hommes complotent contre la vérité, c'est toujours Dieu qui a le dernier mot. Que ce passage nous encourage à tenir bon et à faire confiance au plan de Dieu.